Je vais revenir sur quelque chose que j'avais abordé dans une précédente vidéo. Je te propose de regarder d'abord ça, dans un premier temps, et ensuite j'expliquerai le lien avec le titre de la vidéo. Une fois qu'elle est en état d'hypnose, elle ressent le problème dans son corps, donc elle va dire moi je suis plus de ce genre de personne, je vais dire ça me fait telle sensation à tel endroit, je vais décrire la sensation, le thérapeute m'aide à la faire décrire, parce qu'au début j'ai un peu du mal. De fil en aiguille, ça se précise, et je vais caractériser cette sensation-là, donc souvent ça va être une gêne, ça va être désagréable, si c'est quelque chose qui est désagréable, et ensuite, par le jeu des suggestions, on va transformer cette sensation-là en autre chose. Parfois, on va l'extérioriser, donc souvent elle est ressentie à l'intérieur du corps, on peut la mettre à l'extérieur, on peut lui faire changer de couleur, elle peut devenir un symbole, elle peut devenir tout un tas de choses. Et juste le fait de modifier, en fait, la sensation, à la base, modifier mon rapport, en fait, à cette sensation, modifier comment je la conceptualise, comment je la mentalise, comment je la perçois, va changer le problème, va changer le cœur du problème. Et ça, c'est l'effet magique, vraiment, de l'hypnose. Autant c'est plus facile de comprendre ce que j'expliquais avant avec l'histoire de la régression, autant ça paraît très perché quand on n'a jamais expérimenté le truc et quand on le reçoit, quand quelqu'un nous l'explique. Donc concrètement, ce que j'expliquais là dans cet épisode, c'est qu'en fait, un problème en état d'hypnose, il peut se symboliser, il peut se représenter d'une certaine manière. Je vais donner un exemple pour que ce soit assez facile à comprendre. Une fois, j'avais une personne, donc moi j'étais la personne qui faisait l'hypnose à ce moment-là, et cette personne-là avait en fait du stress, et ce stress-là se matérialisait par un hérisson. Et en fait, l'hérisson, il symbolisait son stress. Et l'hérisson, à force de suggestion, il a pu s'échapper d'une boîte. En fait, il était enfermé dans une boîte. Et donc, on voit bien ici qu'en fait, tout ce jeu de représentation de permet l'hypnose. C'est là encore, ça prend une forme plus ou moins onirique avec un animal. Parfois, c'est beaucoup plus abstrait que ça. Parfois, c'est vraiment les personnes vont parler d'une sensation de boule dans la gorge, par exemple. Rien que ça. C'est une expression qu'on entend très souvent d'ailleurs. Et en fait, de cette représentation-là, on va pouvoir jouer avec. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans l'extrait que j'ai montré. On va pouvoir, en fait, par des suggestions, venir modifier cette représentation-là. La personne, elle a donc son problème qui peut se symboliser, et le fait d'agir sur ce problème-là et sur sa représentation, de la mettre plus loin, de la déplacer, de la faire grandir, de la faire moduler, en fait, cette représentation-là. C'est vraiment, le mot, c'est vraiment moduler, je pense, tous les paramètres qu'on peut faire bouger, en fait. Le fait de faire moduler ça va agir sur le problème. Que ce soit du stress, que ce soit même une situation compliquée avec des relations, par exemple. Et c'est là que ça rentre en lien avec le titre que j'ai mis pour cette vidéo, c'est donc qui est la question de est-ce qu'on a besoin de tout raconter au thérapeute dans la phase d'entretien qui précède en fait l'état d'hypnose. On peut rester très minimaliste, en fait. Si on n'a pas envie d'étaler des détails personnels sur l'histoire qu'on a actuellement, sur les personnes impliquées, sur ce qui se joue pour nous, en fait, si on vient pour un problème relationnel, par exemple, on peut rester assez minimaliste sur ces choses-là. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je dis aux gens, c'est en fait, dans l'état d'hypnose, on suggère des choses aux personnes, on peut aussi leur poser des questions qui sont souvent des suggestions, mais qui peuvent être aussi des questions qu'on appelle questions fermées, c'est-à-dire la personne peut répondre par oui ou par non. Et ce que j'aime bien faire, c'est déjà de questionner quand même pas mal la personne pendant l'état d'hypnose pour être sûr de bien la guider. Il y a aussi des moments où là, je fais que suggérer et j'amplifie et je fais des choses comme ça. Je propose des suggestions de ce type, qui sont prises ou non. Mais en tout cas, dans ces phases-là où je fais parler la personne, et au sens où je lui pose des questions, je sollicite en fait sa réponse verbale, et pas juste une réponse de signaux idéomoteurs, comme on peut en avoir en hypnose, mais vraiment une réponse verbale. Dans ces moments-là, ça m'arrive de dire à la personne si tu ne veux pas me donner trop de détails, tu peux me donner une image, une couleur, quelque chose qui vient symboliser en fait l'objet du problème. Et ça devient donc un objet, en fait. Ça devient donc juste une représentation. Et ça permet justement de agir dessus
sans forcément rentrer dans le contenu, en fait. On agit sur la forme, on la déplace, on la modifie, on fait plein de choses avec. Et ça, déjà, suffit à faire changer, en fait, son rapport au problème et son rapport au contenu dans le problème. Donc si jamais c'est pas clair, n'hésite pas à commenter. Je pense que je referai peut-être des vidéos là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant en hypnose, en fait. C'est super... c'est génial quand on voit à quel point ça marche et à quel point c'est efficace. Mais il y a aussi cet atout qui est de pas forcément avoir à rentrer dans le détail profond. En fait, l'hypnothérapeute, on nous l'a beaucoup dit en formation, ça, c'est... il cherche pas à comprendre pourquoi, en fait, la personne fait ci ou ça. L'enjeu, c'est pas d'analyser la vie de la personne et de lui donner notre avis là-dessus. L'enjeu, c'est vraiment de faire bouger ce qui, elle, lui pose problème à ce moment-là et de la faire aller vers ce qu'elle veut, en fait, vers l'état désiré, ce qu'elle a envie de ressentir, ce qu'elle a envie d'être, enfin, de ce qu'elle a envie de dépasser comme problème, etc., etc. Et on est beaucoup plus intéressé sur le comment que sur le pourquoi, en fait. Et cette technique-là, cette façon-là en fait, d'agir sur le problème, la représentation du problème, permet au thérapeute d'être en fait dans la modulation de la chose et permet surtout à la personne de pas forcément avoir besoin de se livrer à fond au sens de donner tous les détails de l'histoire qu'elle a, vraiment des détails qui pourraient être peut-être trop personnels, qu'elle n'aurait pas forcément envie de donner en détail au thérapeute. Et c'est effectif, en fait, sans avoir à faire tout ça. Donc voilà, si tu as d'autres questions à ce sujet-là, n'hésite pas. Pose-les en commentaire, j'y répondrai. Et puis je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus si jamais je vois que c'est un sujet qui mérite plus d'attention et que je développe un peu plus la question. Merci pour ton attention et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.